de partager avec vous le résultat d'une étude qui est en cours, qui j'espère se traduira en publication diverses. Au cours de cette présentation, je vais répondre à une première question. Quelle est la perception du Wallon par rapport au poids démographique de la population immigrée au niveau régional? Et je montrerai que cette perception est biaisée, que les Wallons tendent à surestimer de façon très large la population immigrée au niveau de la Wallonie. Dès lors, la deuxième question qui vient à l'esprit, peut-on influer sur ces mauvaises perceptions? Et là, je vous donnerai quelques éléments qui permettent de penser que oui. Alors, comme toutes les présentations, les communications de ce colloque, ma présentation s'appuie également sur les données du baromètre social de la Wallonie. Et dans ce baromètre, il y a un certain nombre de questions par rapport à la part de l'immigration économique et non économique. Et la première question, on demande aux Wallons quelle est leur position par rapport à une affirmation. Les immigrés contribuent à la prospérité économique des pays. 55% des Wallons ne sont pas d'accord avec cette affirmation. On demande aussi aux Wallons s'ils pensent que les immigrés prennent le travail des natifs. 41% des Wallons le pensent. 7 Wallons sur 10 pensent que les immigrés sont une charge pour les finances publiques. Et 6 sur 10 pensent que les immigrés accentuent le problème de criminalité. Mais ceci n'est pas un élément nouveau, parce que toutes les données régionales des enquêtes internationales montrent la même chose. Ce matin, on a parlé de l'enquête européenne sur les valeurs. Quand on analyse les données régionales, c'est ce qui ressort de cette enquête. C'est également ce qui ressort de l'enquête sociale européenne, dont nos collègues de Liège, Marc Jacquemin et Patrick Etienne sont des acteurs. Donc voilà, ceci n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est très intéressant et très original, dans cette enquête, on pose la question pour la première fois, je dirais pour la première fois, même dans une enquête européenne, la perception par rapport à la dimension d'immigration régionale. D'habitude, quand on pose la question, et c'est le cas dans l'enquête sociale européenne, on pose la question par rapport à la question de l'immigration au niveau national, mais pas au niveau régional. Alors, pourquoi il est intéressant d'analyser cette question ou les réponses à cette question? Parce qu'on a toute une série de travaux qui montrent que les personnes qui ont tendance à surestimer l'immigration ont tendance à soutenir les politiques migratoires très restrictives, soit qui visent à interdire l'arrivée de nouveaux migrants, soit limiter de façon très stricte l'arrivée des personnes sur le territoire. Donc il y a un lien entre à la fois la perception par rapport à la dimension de l'immigration et les attitudes individuelles à l'égard des immigrés et l'immigration de façon générale. Dans un des rapports de l'Organisation pour l'immigration internationale, qui s'intitule État de l'immigration dans le monde, bien communiqué sur la migration, ils vont, je dirais, même plus loin. Ils considèrent que les représentations par rapport à l'immigration façonnent l'opinion publique et ce faisant influence même l'action du pouvoir public. C'est-à-dire non seulement on va soutenir les politiques migratoires restrictives, mais probablement on va être même, à la base, influencer les décideurs publics en matière de définition de politique migratoire. Donc voilà ce qui m'intéresse. Mais bien que je m'intéresse, si vous voulez, le cadre de mon analyse de la Wallonie, j'essaie de faire référence à toute une série de travaux réalisés aux États-Unis ou en Europe qui s'intéressent au problème des minorités, c'est-à-dire minorités. Et alors, qu'est-ce qu'on constate, en fait, de façon très générale? Il y a un curieux phénomène qu'on observe, c'est que les gens ont tendance à surestimer systématiquement le poids des minorités et sous-estimer le groupe majoritaire. Et ça, ce phénomène, il est décrit par les anglo-saxons. Il y a un terme, immigration, en fait, qui est très connu. Il suffit de taper, par exemple, un moteur de recherche, immigration, ou immigration et minorité, vous allez tomber sur cette travaux. Et ça veut dire, en fait, à la limite, par analogie, à l'illittérisme. C'est-à-dire que les gens ont très peu de capacité avec les données statistiques et mathématiques. Et qu'est-ce qu'on observe, en fait, et ça, aux États-Unis, lorsqu'on pose la question aux gens, quelle est la proportion des Afro-Américains, vous voyez qu'il y a 39%, ils pensent que la proportion est 39%, alors qu'en réalité, ce ne sont que 12%. C'est la même chose pour les Hispaniques, on surestime la proportion des Hispaniques, les Asiatiques. En revanche, on va surestimer la proportion des Blancs.
qui sont le groupe majoritaire. La moyenne, les Américains français représentent 60%, alors qu'en réalité, ils représentent 71%. Beaucoup plus important, c'est quand on demande aux Américains quelle est la proportion des Juifs. Ils pensent que c'est 26%, alors qu'ils sont que 2,5% aux États-Unis. Donc de façon très générale, on surestime. Et si vous sommez le premier groupe, la première partie du graphique, c'est le groupe minoritaire, les Afro-Américains, les Hispaniques, les Asiatiques et les Asiatiques, auquel on peut ajouter un autre groupe qui est les Amérindiens. Si vous sommez leur proportion, les moyennes que les Américains donnent, vous y trouvez de 100%. C'est par ça que je parle de mythe d'invasion. On a l'impression que ces groupes minoritaires sont beaucoup plus, à la limite, la majorité n'existe pas. Ça, c'est aux États-Unis, et toute une série de travaux font référence à ça, principalement des sociologues. En fait, la question de recherche sur laquelle je travaille, elle est traitée principalement par les sociologues et les politologues. Les politologues s'intéressent au problème de surestimation du groupe minoritaire d'immigrés par rapport aux politiques migratoires, donc on voit tout de suite qu'il y a un lien, mais les sociologues s'intéressent beaucoup plus aux causes. Qu'est-ce qui fait que les gens surestiment du groupe minoritaire, notamment immigrés? Pourtant, il n'y a pas de référence d'économiste, je n'ai pas trouvé d'économiste qui travaille sur ces thématiques, et pourtant je pense que les économistes ont quelque chose à dire. Et il y a des choses que je peux dire, c'est en termes comment on peut influer sur cette mauvaise perception, et c'est ça ma contribution à cette conférence. Dernièrement, il y a une enquête au Royaume-Uni, Ipsos, et d'ailleurs vous voyez le titre de cette enquête est évocateur, perception n'est pas la réalité. Mais on demande aux gens quelle est la proportion des musulmans au Royaume-Uni. Ils disent c'est 24%, alors que c'est 5%. Les chrétiens, ils les sous-estiment parce que c'est un groupe majoritaire, on pense que c'est 34%, alors que c'est presque 69%. C'est la même chose, si vous voulez, pour le groupe minoritaire des Noirs et des Asiatiques. On pense que leur proportion est presque 3 fois par rapport à la réalité. Donc voilà, un constat général, on surestime ces groupes minoritaires et on sous-estime les groupes majoritaires. Donc, par rapport à ça, on pouvait s'attendre à ce que ce soit le cas pour l'immigration. C'est exactement le cas. Et là, je fais référence à une étude qui a été publiée en 2010, qui s'appuie sur les données de l'enquête européenne, sur l'enquête sociale européenne, des données de la vague 2001-2002. Et on voit systématiquement que tous les pays se situent au-delà de cette droite de 45 degrés. C'est l'axe, si vous voulez, en abscisse, on a de la réalité, et en axe de ordonnée, on a la perception. Si on avait en fait une bonne perception, on aurait tous les pays sur cette droite-là. Et on a de la chance qu'on a en fait la Belgique dans ce cas-là, et à l'époque, les Belges pensaient que les immigrés représentaient 23% de la population, alors qu'en fait, c'était 11%. C'est beaucoup moins, le décalage perception-réalité, beaucoup moins que ce qu'on observe en Italie, par exemple, ou dans d'autres pays comme le Portugal. Mais en tout cas, c'est systématique. Et notre enquête beaucoup plus récente, 2009, réalisée au niveau de certains pays, mais c'est malheureusement un nombre limité, montre qu'il y a toujours un décalage entre la perception et cette réalité. Donc, quel que soit le pays, quel que soit le contexte, quelle que soit la période, on a ce moment qui est systématique. Et par exemple, on voit que les Italiens pensaient que les immigrés représentaient 23% de la population, alors qu'en réalité, leur proportion ne dépassait pas 6,5%. Alors, nous on s'attend à ce qu'on observe le même phénomène en Wallonie, et ça c'est ce qu'on observe quand on regarde un petit peu les réponses à la question. Ça c'est la distribution, puis ce qui frappe d'abord c'est qu'on voit que certaines personnes pensent que les immigrés représentent même 90% de la population. Alors qu'en réalité, quand on regarde les chiffres officiels, par référence à l'année 2010, les immigrés représentent 13,5% de la population résidente. Un Wallon sur 12 pense que les immigrés constituent la majorité, c'est-à-dire supérieur à 50%. Et je dirais même, quand on pense par exemple, on dit voilà, on va prendre 5 points de pourcentage, plus ou moins, de marge d'erreur. On ne va pas demander aux gens d'estimer 13,5 avec exactitude. Ben, on va arriver simplement à 27% pour avoir une réponse correcte, je dirais une personne sur 4. 9% sous-estiment, mais en revanche, plus que 63% qui surestiment. Donc quasiment, on a un biais vers le haut. D'ailleurs, si on avait ces réponses, ce biais de façon aléatoire, on aurait autant de mauvaises réponses à gauche qu'à droite, et en moyenne, on tendrait vers les 13,5%. Or, ce n'est pas le cas.
Donc là, on surestime le poids de l'immigration. Curieux phénomène qu'on observe, et ça je cite une étude de 3 chercheurs, en 2005, ils observent un curieux phénomène aux États-Unis. Les gens ont tendance à donner des multiples de 10 et des multiples de 5. Et c'est exactement ce que j'observe aussi en Wallonie. Vous voyez, donc, ce qu'on observe en Wallonie, c'est exactement ce qu'on observe ailleurs dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Les Wallons ne sont pas un cas particulier. Ce qui différencie, c'est les proportions. 60% des répondants donnent des valeurs qui sont du multiple de 5 et 36% du multiple de 10. Quand on regarde maintenant des différences par sexe, on voit que les femmes ont tendance à surestimer la proportion des immigrés. Et je regardais un tout petit peu cette littérature en matière de surestimation de poids minoritaire, et on observe, quel que soit le groupe minoritaire, on a systématiquement les femmes qui surestiment. Ça m'a interpellé, voilà, je dis tiens, ça m'intéresse de regarder pourquoi. Et ça, si vous voulez, même si on contrôle par rapport à toutes les séries de caractéristiques, niveau d'éducation, situation sur le marché du travail, cette différence enfin sort. Et on voit par exemple ici juste la dimension sociographique. Vous voyez par exemple que 25% des femmes situent l'immigration entre 40 et 78%. Alors qu'en fait, la proportion des hommes qui vont situer, la proportion des hommes, 25% des hommes vont situer par exemple la partie arrière de ce segment, uniquement entre 30 et 60%. Donc voilà, on a une grande dispersion d'abord chez les femmes, et puis on a tendance à surestimer. Tout à l'heure, peut-être je reviendrai sur la différence, qu'est-ce qui explique ces différences entre femmes, et c'est très intéressant. On observe aussi des différences au niveau infrarégional. Si vous voulez, en moyenne, les Wallons pensent que les immigrés représentent 25% de la population, alors qu'en réalité, c'est les 13,5, c'est les 14, plus ou moins un rapport. C'est exactement ce qu'on a observé au niveau national, au niveau de l'enquête sociale européenne. Mais on voit des différences. Par exemple, dans les nœuds de Liège, les personnes interrogées pensent que ça représente 29%. À Namur, un peu moins. Et en fait, on tend vers le Luxembourg, je pense que la proportion est aux ordres de 18%. Donc, des différences en famille existent, des différences au niveau régional existent. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, je vous ai dit, en fait, les sociologues ont analysé ça de façon très bien. Ils ont identifié les facteurs déterminants. Et ce qui ressort de ces travaux, c'est qu'en fait, on a, au-delà des caractéristiques individuelles, sexe, niveau d'éducation, quand on a des craintes par rapport à un groupe, ces craintes vont expliquer le fait qu'on va surestimer la dimension démographique du groupe. Plus on a de craintes, plus on va surestimer. Et après, il recommande simplement, on devrait simplement jouer sur la mauvaise perception des gens. Mais il n'explique pas comment on peut jouer à tuer cette mauvaise perception. Et moi, je lis ça à mes travaux parce que quand on regarde, par exemple, toute la partie qui est bleue, les immigrés contribuent à la prospérité économique du pays. Plus les gens pensent que c'est pas que oui, moins il y aurait de différence entre la perception et la réalité. C'est ça que je mesure comme variable dépendante. J'essaie d'expliquer par toute une série de facteurs, notamment ce qu'on pense en termes d'impact de l'immigration. Plus les personnes pensent que les immigrés prennent le travail des natifs, plus cette différence entre les deux va être très grande. Donc il y aura un décalage entre perception et réalité. Plus les personnes pensent que les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale, et plus ce décalage perception-réalité existe, et puis ils pensent aussi que les immigrés sont des produits de criminalité, plus ce décalage existe. Or, il se fait qu'il y a une étude de Wells publiée juste cette année qui brise ces clichés. Il montre qu'en fait, quand on parle d'immigrés près du travail des natifs, ce n'est pas le cas. Quand on pense que les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale, ce n'est pas le cas. Et exactement aussi dans ce qui concerne la criminalité. Donc, il suffit d'agir sur ce cliché-là pour peut-être atténuer cette mauvaise perception, probablement le décalage entre perception et réalité en matière de dimension d'immigration. Alors, quand vous voyez par exemple la première partie du tableau, vous voyez que plus on est âgé, moins on se trompe en termes de décalage entre perception et réalité. Plus on est éduqué, moins on fait des erreurs. Il n'y a pas de différence entre
les personnes immigrées et non immigrées. Quand on regarde si la personne immigrée va estimer mieux que non immigrée, il n'y a pas de différence dans mon cas. C'est exactement pour les personnes issues d'immigration. En revanche, la situation sur le marché du travail n'a pas d'effet, quel que soit on est employé, chômeur, retraité, il n'y a aucun effet. Niveau d'éducation a un effet, il est éduqué dans le moins, et les niveaux de revenus également. Alors j'avais dit en fait l'importance Ant-Man, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Quand j'ai regardé en fait toutes les séries de travaux, en général il interprète le niveau d'éducation parce que c'est facile, l'âge aussi c'est facile, et quasiment tous les travaux ne s'attardent pas sur ces différences de hommes et femmes, sauf une étude où il lie ça à la connaissance politique. Ils disent en fait les femmes se caractérisent, il y a une différence de genre en termes de connaissance politique. Moi ça m'intéressait, mais je ne suis pas politologue, donc je suis revenu vers les articles de politologue qui expliquent ces différences entre femmes en termes de connaissance politique. Et il y a énormément de travaux qui disent que les femmes ont moins de connaissances politiques que les hommes, et ils lient la question de l'immigration à quelque chose de politique. Et je regardais toute une série de travaux, je trouvais intéressant parce qu'une des explications, il disait que cette différence entre hommes et femmes s'explique simplement par une aversion au risque. Les femmes, quand ils ne sont pas sûrs d'un phénomène, ils ne répondent pas. Alors que les hommes, ils ont tendance à répondre. Et quand je regarde le taux de non-réponse par rapport à cette question sur la perception de l'immigration, effectivement, le taux de non-réponse des femmes est supérieur aux autres, presque 3,5, alors que pour les hommes, ça ne dépassait pas 1,5. Donc probablement c'est un facteur explicatif de cette différence entre hommes et femmes en termes de perception et réalité, c'est que les femmes ne répondent pas toutes. Voilà une des explications. Alors maintenant, une fois qu'on a identifié ces clichés comme déterminants du biais par rapport à la dimension de l'immigration, il suffit d'agir sur les clichés. Et c'est ce que je compte faire dans la deuxième partie de ma présentation. Alors, tout d'abord, on pense que les immigrés prennent le travail du natif. On a toute une série de travaux. Et vous voyez, je liste ces travaux. On a une étude sur l'Espagne, une autre sur le Royaume-Uni, sur l'Allemagne, et une sur la Suisse. Ils montrent que l'immigration n'a pas d'effet sur les perspectives d'emploi des natifs, ou alors parfois des nations, quand on travaille sur la population étrangère comme l'Inde. En France, il y a une étude en 2001 de Jaillet et de ses co-auteurs qui montre que la présence locale d'étrangers a peu d'effet sur la probabilité d'emploi des Français, et plus souvent cet effet est positif. Quelques années plus tard, une autre étude de collègues de l'Université de Lille montre qu'une variation de 10% du flux migratoire a pour effet une augmentation de chômage de l'ordre de 0,01 en France. Donc ça veut dire en fait que soit il n'y a pas d'effet, et quand cet effet existe, il est mineur. Aux États-Unis, c'est la même chose, on montre qu'il n'y a pas d'effet. Et alors, les travaux de Piri, notamment, Giovanni Piri et ses co-auteurs, montrent que, de façon générale, il n'y a pas de corrélation entre l'immigration récente et le niveau de chômage, que ce soit au niveau local ou au niveau national, que l'économie a tendance à absorber l'immigration à travers la création d'opportunités d'emploi, et qu'en général, les travailleurs immigrés et non immigrés ne sont pas en compétition sur le marché du travail, puisqu'ils se retrouvent parfois souvent sur des segments différents. La Belgique, malheureusement, n'a pas d'études sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail. Mais qu'est-ce qu'on a? On a quelques indicateurs. Par exemple, on sait d'abord que les immigrés sont exposés davantage au chômage que les natifs. Le taux de chômage, par référence à l'année 2012, le taux de chômage des immigrés est 17%, alors qu'il ne dépasse pas 6% pour les natifs. Donc en fait, ils ne prennent pas le travail d'abord. En tout cas, c'est proportionnel, ils ne prennent pas le travail parce qu'il est déjà au chômage. Une étude de l'OCDE montrait déjà, par rapport à l'année 2007-2008, qu'une proportion significative des immigrés créent leur propre emploi. 15% sont des indépendants. Par rapport aux natifs, dont la proportion est simplement de 12%. Cette même étude de l'OCDE montre que 100 000 personnes ont été employées dans les entreprises créées par des entrepreneurs immigrés, ce qui représente 9% de l'ensemble des emplois. Et chaque travailleur immigré non seulement crée son emploi, mais crée l'emploi pour les autres, dont certains sont natifs. Il y a un effet multiplicateur de l'ordre de 1,2 à 1,7. Ceci dans les entreprises employant au moins 50%
de salariés. Donc on n'a pas d'indication sur le fait que l'immigration les immigrés ne prennent pas le travail des natifs en Belgique, mais on a quelques indications de façon générale, des études qui montrent que ce n'est pas le cas, et des indications en Belgique qui montrent que les immigrés créent aussi de l'emploi. Et l'OCDE, si vous voulez, en 2000, synthétise tout le résultat de ces travaux. Il dit rien ne permet d'affirmer jusqu'ici que l'immigration a aggravé le chômage de la population autochtone, et c'est peut même qu'il a un effet bénéfique sur l'économie et sur l'emploi des autochtones. 9 ans plus tard, un rapport du PNUD consacré à la mobilité humaine dresse le même constat. L'immigration accroît l'emploi et il n'existe aucune preuve d'un effet d'éviction sur les autochtones. Sur les finances publiques, on pense que les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale. Et là, jusqu'à une date récente, on n'avait aucune étude sur la Belgique. Mais en 2013, il y a eu, heureusement, un chapitre d'un rapport de l'OCDE qui analyse en fait l'impact fiscal d'immigration au niveau de l'ensemble de l'OCDE. Et on voit sur la partie gauche, c'est quand l'impact fiscal est négatif. Ça veut dire que les immigrés contribuent moins aux finances publiques qu'ils reçoivent. Et c'est uniquement en Allemagne, en France, en Irlande, au Canada, la République slovaque, où c'est effet négatif. En revanche, pour les autres pays, vous voyez que les immigrés contribuent plus qu'ils ne reçoivent. Et c'est le cas en Belgique. Et en Belgique, en fait, les immigrés contribuent à concurrence, les recettes nettes, 0,8% du PIB. Donc, même si c'est faible, au moins, ça contredit le cliché, à savoir que les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale et les finances publiques. Et l'OCDE conclut dans son rapport que l'immigration ne représente pas une charge pour les dépenses publiques, il pourrait même représenter une opportunité budgétaire pour les économies occidentales mises à mal par la crise économique. Je dirais le dernier cliché, chez les immigrés, accentuer le problème de criminalité. Depuis, je dirais, longtemps aux États-Unis, des travaux ont démontré que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que bien que toute une série d'éléments ferait que les immigrés, normalement, devraient être criminels. Généralement, ils se retrouvent dans un réseau capital social moins développé que les natifs. Parfois, ils se retrouvent dans une situation de marché de travail moins défavorable que les natifs. Et ils se retrouvent qu'en général, ils sont moins criminels que les natifs. En Europe, c'est un peu mitigé. Certains travaux montrent que, par exemple, les immigrés sont plus criminels que les non-immigrés. En Allemagne, on montre que les étrangers sont moins criminels que les non-étrangers. Et on a de la chance qu'il y ait une étude en Belgique de 2 sociologues en 2011 qui montre en fait que l'immigration n'a aucun impact sur la criminalité au niveau régional. Que ce soit l'immigration de son ensemble, que ce soit ses composantes, les étrangers non européens, les Turcs, les Marocains, les demandeurs d'asile, aucun effet. Je dirais, voilà maintenant, quand on a brisé ces clichés, est-ce qu'il y a possibilité d'influencer sur la mauvaise perception des individus? Je dis oui, mais dans une certaine mesure. Dans l'enquête Ipsos qui a eu lieu au Royaume-Uni, on posait la question par rapport à l'immigration et on voyait que les gens surestimaient la proportion d'immigrés. Et puis on est venu par après poser la question à ceux qui ont surestimé, on leur dit, vous savez, vous avez surestimé le nombre d'immigrés, mais il suffit que la proportion d'immigrés, au lieu de 31%, c'est uniquement 13%. 51% des personnes disent, ben, je ne change pas d'avis. Donc en fait, même si vous me dites que ce n'est pas ça, ben, je reste comme ça. Donc c'est très difficile de le faire changer d'avis. Mais par rapport à cette vision pessimiste, je dirais il y a une autre illustration qui montre qu'on peut quand même influencer les perceptions. Et Transatlantic Trends, en fait, a réalisé une enquête. Au départ, on demandait aux gens s'ils estiment que dans le pays, il y a trop d'immigrés. Et on ne leur donne aucune information. Ça, c'est le premier groupe que j'appellerais non informé. Et puis, un deuxième groupe, on va leur donner la proportion exacte des immigrés dans les statistiques officielles. Et on leur pose la même question. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés? Et vous voyez qu'il y a des différences. Quand on donne l'information aux gens, par exemple en Allemagne, il y a la moyenne des gens qui vont estimer qu'il y a trop d'immigrés, il est de 20%.
Alors que compte dans le groupe non informé, c'est 27%. Donc vous voyez, informer les gens par rapport à la dimension d'immigration, par rapport à ses impacts, je pense que, en tout cas, cette illustration permet de dire qu'on peut un petit peu influer sur cette mauvaise perception. En conclusion, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je dirais qu'une proportion significative des Wallons est défavorable aux immigrés à l'immigration. Les Wallons surestiment dans une large mesure le poids démographique de l'immigration. Ce phénomène, selon moi, s'explique par les craintes par rapport à l'impact de l'immigration sur l'emploi, les finances publiques, la hausse de la criminalité au niveau du pays. L'OIM, dans son rapport 2011, qui s'intitule « Mieux informer sur la migration et les moyens », il suggère mieux informer sur la migration et les moyens d'action le plus importants à mettre en œuvre dans les sociétés confrontées à cette diversité croissante. Et c'est ça l'option justement qu'on a retenu à l'UWEPS. À l'UWEPS, depuis, je dirais, l'arrivée de M. Brunet chez nous, à la tête de l'UWEPS, on a inscrit l'immigration comme thématique du travail. On a commencé par réaliser des études, communiquer dans des conférences. On pense aussi diffuser des statistiques qui permettent simplement de donner une image claire de l'immigration. Il ne s'agit pas simplement de dire quelle est la proportion d'immigrés, ça va beaucoup plus loin. Il y a une étude d'un politologue de l'université d'Oxford, très intéressante, que je viens de lire. Il montrait au fait que les gens, quand ils répondent au questionnaire sur l'immigration, c'est qu'ils ont une image des immigrés, une image imaginaire, et qui est en décalage avec l'immigration statistique. Et au Royaume-Uni, donc c'est une enquête Ipsos, on pose la question, quand on parle d'immigrés, quelle est la catégorie qui veut bien à l'esprit? Eh bien, une proportion significative va penser aux réfugiés. En revanche, moins vont penser marcher à l'immigration de travail, au regroupement familial et l'étude. Or, quand vous regardez, par exemple, sur l'autre côté du graphique, le second graphique, mais le réfugié représente une petite fraction, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est très sérieux, c'est-à-dire quand les personnes ils ont une vision que c'est les réfugiés qui sont les principaux migrants, leur attitude vis-à-vis de l'immigration en général, elle va être négative. Donc, informer aussi sur la structure de l'immigration, réfugiés, travail, migration familiale, durée de séjour, pays d'origine, probablement permis de nuancer. En tout cas, c'est une des options qu'on va développer au sein du web. Je vous remercie.